Côté scène, l'actu spectacle au cœur du festival Off. Je suis cet après-midi avec Xavier Regnault. Bonjour. Bonjour. Et merci de prendre le temps de nous accorder cette interview C'est un plaisir. pour Côté scène, l'actu spectacle. Vous êtes venu nous parler cet après-midi donc du spectacle que vous présentez sur le Off 2019 qui s'appelle Le dernier jour d'un condamné. Donc c'est évidemment le texte de Victor Hugo que vous avez adapté. Tout à fait, c'est ça. Et donc le dernier jour d'un condamné est un plaidoyer en fait contre la peine de mort. Tout à fait, c'est ça. Exactement. Donc la petite histoire, c'est Victor Hugo en 1828. Il est jeune, il a 26 ans. Victor Hugo assiste à une condamnation publique, place de Grève. Donc il voit un homme se faire guillotiner en public. Il est traumatisé par cette exécution, il ne le supporte pas. Il rentre chez lui et de là, en 3 mois, il écrit Le dernier jour d'un condamné, qui est un plaidoyer extraordinaire, le plus poignant qui ait jamais été écrit contre la peine de mort, puisque Victor Hugo se met à la place d'un condamné à mort qui attend dans sa cellule l'heure de son exécution. Et là, on est au dernier jour. Et c'est comme si on était dans les couloirs de la mort, quoi. L'homme, tout ce qui lui passe par la tête lors de son dernier jour. Donc ça passe par des angoisses, il pense à sa fille, il pense à sa femme, et il pense à toute sa vie. Et on voit crescendo toutes ces angoisses pour finir forcément à être désespéré à la fin, quoi. Il est complètement, il est aux abois. Mais Victor Hugo a voulu, à travers ce texte, expliquer, non pas par un cas particulier, parce qu'on ne saura pas le crime que cet homme a commis, à aucun moment il n'en parle. Il veut, Victor Hugo, appeler les gens à réfléchir sur le thème général de la peine de mort. C'est-à-dire on ne saura pas ce qu'il a fait, mais on est dans un cas, il prend la généralité. Alors, est-ce qu'on est plus dans le cas en synthétisant un peu, je dirais, et avec ma vision des choses, du pour ou contre la peine de mort? Alors lui, il est contre la peine de mort. Effectivement, il prend clairement parti, en disant que c'est une horreur, une abomination. D'ailleurs, Victor Hugo, toute sa vie, a lutté contre la peine de mort. C'est-à-dire quand il a été député en 1848 pour la Deuxième République, il a milité contre la peine de mort, il n'a pas pu obtenir gain de cause. Son fils également a milité, il a même été en procès. Victor Hugo était l'avocat de son fils pour le défendre lors d'un procès parce que son fils critiquait la peine de mort. Il a quand même pris 6 mois de prison, son fils, pour avoir critiqué la peine de mort. Et Victor Hugo était son avocat. Toute sa vie, il s'est battu, il n'a jamais obtenu gain de cause. Voilà. Et ce n'est qu'en 81, effectivement, que la peine de mort a été abolie. Abolie, tout à fait. Voilà. Comment vous est venue cette idée, enfin, la genèse, on va dire, de ce moi, projet? Si vous voulez, j'adore les textes classiques. Moi, j'ai monté le Horla de Maupassant. J'ai monté un texte contemporain, Nédélec, Cellule grise. J'aime les beaux textes, j'aime la littérature. J'ai monté aussi le roman de Renard, qui est un chef-d'œuvre du Moyen-Âge. Moi, j'aime les beaux textes et j'aime les textes qui ont du sens, qui nous parlent. Le Horla, c'était sur la folie. Victor Hugo, là, c'est pour l'abolition de la peine de mort. Et à chaque fois, ça nous interroge, à chaque fois, ça nous interpelle. Et puis aussi, bon, je fais des seuls en scène. Donc là, on est dans le premier monologue intérieur de la littérature. C'est-à-dire que Victor Hugo emploie le jeu, il se met à la place de son personnage. Pour la première fois dans la littérature, il y a un auteur qui fait comme ça un monologue intérieur, en employant le jeu. Et ça, théâtralement, c'est extraordinaire, parce que ça permet justement on s'identifie complètement au personnage, et théâtralement, sur scène, ça rend vraiment, c'est très poignant, parce que le spectateur peut vraiment s'identifier, comme le lecteur quand il lit le roman, le spectateur s'identifie au personnage. Et Victor Hugo a écrit un texte très très fort et très poignant pour justement interpeller et essayer de dénoncer cette abomination que lui trouvait absolument... il disait chaque fois que la peine de mort recule, c'est la barbarie qui recule. Voilà. Pour lui, c'était vraiment un acte de barbarie et institutionnaliser la peine de mort, ça lui paraissait complètement fou. Voilà, je disais, quand on est dans notre civilisation, quand on a un monde moderne, on ne peut pas admettre qu'on ait encore la peine de mort. Ça lui paraissait complètement fou, impossible. Mais bon, malgré tout, on n'a pas réussi, comme je le disais, à obtenir cette abolition. À obtenir gain de cause à cette époque, en tout cas. À cette époque. Donc,
j'imagine que cette pièce, c'est aussi toute une équipe derrière. Alors bien sûr, j'ai un metteur en scène, Olivier Cordina, avec qui j'ai monté d'autres spectacles, c'est L'Île Grise, j'en parlais tout à l'heure. Yannick Nedelec, aussi une pièce assez forte sur la violence en prison. Olivier Cordina, il est acteur professionnel, il est à Paris, il fait du théâtre, il fait du doublage, il a une grosse activité, c'est un intermittent du spectacle. Et il m'a aidé justement à essayer de comprendre ce texte et à me mettre en scène. J'ai été également aidé par Nathalie Bartalet, qui est une comédienne aussi, qui a participé également à la mise en scène. Donc, voilà. Et puis j'ai Laetitia, une amie comédienne, qui elle s'est occupée de toute la partie technique, la lumière, enfin tout ce qui était le son, parce qu'il y a du son, même dans le son, voilà. Donc on est effectivement une équipe de 4 personnes pour ce spectacle. Et tous font partie de la compagnie des Contes en chemin? Alors, oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'ils sont. Moi, la compagnie Contes en chemin, c'est moi. Et je fais du conte. Je travaille beaucoup en solo. Et de temps en temps, des intervenants. D'accord. Voilà. Ça s'appelle Le Dernier Jour d'un Condamné. Donc, c'est joué au Théâtre de l'Ambigu, à 20h45. Tous les jours, sauf lundi 22 où c'est jour de relâche. Voilà, et ça jusqu'au 28. Vous vouliez nous parler rapidement de la compagnie, d'une autre pièce? Oui, alors l'histoire de la compagnie en 2 mots, elle a été créée moi en 2014. Mais ça fait longtemps que je fais du théâtre, avant 2014. Mais bon, elle a été créée officiellement en 2014. Je fais du conte, c'est-à-dire que je joue dans les écoles, dans les bibliothèques, voilà, et je fais du conte oriental, du conte bourguignon, du conte du terroir. Je joue également le Horla de Maupassant, Cellule Grise de Yannick Nedelec, et j'ai un spectacle pour enfants qui s'appelle Où est Doudou. Voilà. Donc plusieurs spectacles, plusieurs activités, mais là pour Avignon, c'est le dernier jour d'un condamné. Voilà. C'est ma dernière création, c'est le dernier spectacle en date. C'est parfait, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon festival à vous, avec plaisir, et on vous souhaite surtout beaucoup de succès. Eh bien merci. À très bientôt. Merci. Merci.